Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui va précéder la fameuse vidéo Big concours des 10K. La vidéo où bien évidemment je vais vous montrer les lots que j'ai prévus pour vous. Là je vais juste vous faire une vidéo haul tout simplement. Un haul qui traîne depuis un petit moment dans mes affaires, ça fait pas mal de temps que j'ai acheté énormément de choses pour à la fois vous gâter, puisque vous le savez, j'ai un énorme carton plein de choses qui vous attend, qui attend de partir chez l'un ou l'une d'entre vous. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais avant, je voulais vous montrer les achats que j'ai pu effectuer. Alors, dans cette vidéo, il y aura une nouvelle catégorie puisque j'ai décidé de vous montrer aussi les produits type supplément, complément alimentaire que je prends de façon assez récurrente là depuis déjà de bonnes années. Donc j'ai deux sites de prédilection à vous recommander et je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par ça et on va terminer avec la partie beauté que vous voyez là qui est installée sur mon lit. C'est parti. Alors, je me tourne un tout petit peu parce que c'est de ce côté-là. J'ai dans mon sac Sephora mis quelques éléments et puis il n'y a pas tout, il y a une partie. Donc il faut le savoir, moi de manière assez récurrente, j'ai toujours pris énormément de compléments alimentaires. C'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de mon quotidien, clairement. J'en ai quasiment toujours acheté et il y a un site de prédilection que je connais, un site et une marque plutôt de prédilection que je connais et que je recommande depuis un petit moment. Il s'agit de la marque Garden of Life que j'avais connue il y a bientôt 7 ans de cela, presque 10 ans maintenant, sur le site iHerb. Et sur ce site, il y a énormément de marques très intéressantes, orientées plutôt, on va dire, bio, healthy, bonne compo, etc. Et c'est vrai que iHerb m'a, il y a 7 ans de cela, déjà orienté vers ce type de produit / complément alimentaire plutôt intéressant. Donc on y va tout de suite. La première commande que j'ai effectuée sur le site en question, il s'agit de Garden of Life. J'avais acheté du collagène végétal en poudre et je vous avais parlé de ça sur mon Instagram. Je vous avais montré comment je faisais mes smoothies healthy grâce à ce produit. Je n'en ai pas racheté lors de ma deuxième commande, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, apprécié, utiliser, et je sais que je vais me refaire des cures à peu près une fois par an. Je trouve que c'est très bien pour l'organisme, pour la peau. J'ai vu vraiment une différence au niveau de l'élasticité de ma peau, au niveau de mes cheveux aussi, au niveau de mes ongles, de mes fanères, de manière générale. C'est vraiment un produit à utiliser, je vous le dis. Très commun aujourd'hui parce que beaucoup de femmes utilisent des compléments alimentaires et entre autres du collagène végétal ou animal. Je préfère le végétal personnellement puisque je ne bois plus de lait de vache depuis déjà une bonne dizaine d'années maintenant. Donc je voulais voilà, vous parler déjà de cette première commande là. Et puis j'avais acheté aussi de la vitamine D en spray, vitamine D que je m'administre dans mon café le matin principalement et aussi parfois dans certains smoothies, dans certains jus, certains voilà, je me mets un petit peu de vitamine C un petit peu par-ci par-là. Et l'autre chose que j'avais acheté, il me semble que c'était majoritairement ces deux choses là. Si je retrouve la troisième chose, je vous la mettrai à l'écran, mais il me semble que majoritairement c'est ce que j'avais pris. Et puis lors de ma deuxième commande, je me suis dit tiens, qu'est-ce que tu pourrais prendre dans la continuité de ces compléments alimentaires qui seraient différents. Et pour la première fois, je me suis orientée vers les fameux gummies. Gummies que j'avais en horreur, surtout à une période en, je crois, 2015-2016, ça pullulait les vidéos YouTube sur les Airbursts, etc., etc. Et moi, ça ne m'a jamais intéressée. J'ai trouvé ça plus effrayant qu'autre chose. Sauf que là, sur le site de Garden of Life, il y avait les Women's Multi, donc ce sont des vitamines multifruits, donc vraiment des gummies. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble puisque je les utilise déjà depuis 2 mois, ça fait déjà 2 mois, donc voilà les gummies que j'utilise. Je peux en prendre à raison de 4 par jour, je crois que c'est ça, oui c'est ça, 4 par jour, mais je n'en prends que 2 par jour en fait, je ne vais pas au-delà de 2
par jour. Et j'ai commencé ma cure le mi-mars. Là on est un mois plus tard, hein, un mois et une semaine plus tard. Je crois qu'au début j'ai commencé à en prendre 2 le matin, 2 le soir. Et je pense que j'ai réduit. Je me suis dit non, je vais rester à 2. Donc je pense que si vous en prenez que 2 par jour, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc généralement ces cures là c'est 3 mois. C'est une cure qui est censée vous donner donc santé intérieure, énergie et beauté. On va dire ajuster tout ce qui est métabolisme urinaire, vous savez, pour les femmes qui arrivent à un certain âge, etc. Bon, moi j'ai 41 ans, du coup je me suis dit pourquoi pas. J'en ai pris 2, pour ne rien vous cacher, j'en ai 2. J'en ai parlé à ma maman et je pense que le deuxième flacon je le laisserai à ma maman puisqu'il est valable jusqu'en 2022. J'ai l'impression de manger, on va dire, des espèces de pâtes de fruits, mais pas les pâtes de fruits de nos grands-mères parce que moi j'aimais pas ça. Là on a vraiment l'impression de manger une sorte de compote de fruits, ça fond sous la langue, c'est pas mal. Alors ils vous disent qu'il y a vraiment des fruits et des légumes dans là-dedans. Vous avez du citron, des pommes, des carottes, je sais plus, il y en a 9 en tout, hein. 9 fruits dans chaque truc, des brocolis, carottes, de la... comment vous appelez ça? Ah, j'ai oublié le nom, pas persil, céleri, voilà, puisque c'est écrit en anglais en plus. Céleri, des asperges, concombre, vous avez de l'orange évidemment. Bon, il y a plein de bonnes choses en fait. Et c'est réduit par, vous voyez, cette espèce de petite purée comme ça, en forme de gummies. Donc je trouve ça pas mal pour celles qui en cherchent, je vous le dis. C'est plutôt sympa, c'est sans gluten, sans soja et c'est vegan. C'est 100% vegan apparemment. Si, il y a du soja et il n'y a pas de gluten par contre, mais c'est 100% vegan apparemment. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et pour l'instant, écoutez, ça me fait du bien, ça me fait pas du mal en tout cas, au contraire ça me fait plutôt du bien. J'aime beaucoup les prendre et voilà, je trouve ça limite ludique. Le matin je me prends 2 petits bonbons comme ça que je mâche vite fait entre 2 gorgées de café, c'est pas mal. Et ensuite, je me suis orientée vers des barres, donc des barres protéinées. J'en ai mangé déjà, oui c'est ça, j'en ai mangé 2 de chaque, il me semble, voire plus. Non, j'en ai mangé 3 déjà, 3. Une qui est celle-là, qui est au s'mores. Alors s'mores c'est goût, vous savez, les marshmallows et le chocolat. Donc c'est ça, s'mores. Les goûts sont pas mal, ce sont des barres de protéines sans gluten, avec très peu de sucre, beaucoup de fibres et bien évidemment 14 grammes de protéines. C'est certifié vegan, donc je trouve ça pas mal au niveau du goût. Donc j'ai voulu tester, j'ai pris celle-là et celle-là. Je préfère, j'ai une vraie préférence pour le s'more. Mais celles-là sont pas mal non plus. Ce sont des barres protéinées, donc c'est censé vous caler. Franchement, moi j'aime bien au bureau me taper une petite barre comme ça à 4 heures. Surtout que je la mange pas entièrement en fait, je les mange en petits morceaux en fait. Je me fais vraiment des espèces de petits carrés. Et avec un petit café, un petit thé, je me prends vraiment pas toute la barre, mais vraiment le quart ou le tiers de la barre. Mais je la mange jamais d'un coup parce que je trouve ça assez conséquent. Donc pour tester, j'ai trouvé ça pas mal. C'était je crois à 7 € les 4 barres, donc ça valait grave le coup. Et je me suis dit je prends 2 goûts comme ça, je teste. Et enfin, au niveau de, je crois, de Garden of Life, oui, c'est tout ce que j'ai pris au niveau de Garden of Life. Et ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Coro. Alors, Coro, c'est un site que j'ai vu un petit peu passer sur les réseaux. Et j'ai fait 2 commandes sur ce site. La première fois, j'ai commandé des fraises lyophilisées, donc séchées. Enrobées de chocolat noir, c'était une tuerie. D'ailleurs, je les ai laissées à mon meilleur ami à l'époque. C'était durant les vacances, juste avant Noël en fait. Et j'avais pris aussi du café aromatisé. Donc j'avais pris un café vanille et un café noisette. J'adore les cafés aromatisés, faut le savoir. Et je me suis pris donc ces 2 cafés là. Grosse tuerie pour les cafés.
Et du coup, étant donné que je n'avais plus de graines à la maison, je me suis dit il faut absolument que tu te trouves un magasin où en racheter. Sauf que je ne savais pas, mais Coro fait des graines et à petit prix. Donc je me suis repris, je vous montre, un sac de 1,5 kg de... comment ils appellent ces graines là, j'ai oublié. C'est pas mal. Voilà, graines de tournesol. Ça, j'adore les graines de tournesol. Pour vous expliquer comment je les fais, en fait... je les mets au four pour qu'elles grillent légèrement, qu'elles soient légèrement un peu comme des cacahuètes grillées. Et je les mets dans un petit bol le matin avec d'autres choses. Et je grignote ça avec une moitié justement de barres protéinées. Ça me fait mon petit déj vers 11h midi. Et parfois ça remplace même mon déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je fais mon jeûne intermittent, je continue. Donc... là j'ai 1,5 kg parce que j'adore les graines de tournesol, c'est la vie, c'est très nutritif. Donc 1,5 kg, je crois que je l'ai payé moins de 10 €, donc ça vaut grave le coup. Et je me suis pris les fameuses, comment on les appelle ces graines là, les graines de courge. Voilà, les fameuses graines de courge, ça j'adore aussi. Très bon pour la santé, elles sont de bonne qualité. Et pareil, là j'ai pris 1 kg. Ce qui est bien, c'est que les sacs sont refermables. Du coup, voilà, vous vous en servez, vous pouvez les mettre, vous pouvez faire vos porridge avec, vous pouvez mettre, faire vos, comment vous appelez ça, vos céréales muesli avec, grosse tuerie. Et alors ça, c'est ma découverte et je suis trop contente de les avoir achetés. Je pensais pas que c'était aussi gros. Là, il n'y a que 400 grammes. J'ai déjà commencé à en taper. Il s'agit simplement de l'épeautre soufflé bio. Donc l'épeautre soufflé, ça fait un peu comme les... si vous êtes de ma génération, des Smacks. Je sais plus comment ça s'appelait de chez Kellogg's là. Les... oh, je sais plus, je vous les mettrai peut-être à l'écran. Ça me fait penser à ça. En fait, c'est de l'épeautre. Je ne savais même pas, figurez-vous. Et je suis très contente. Ou alors les galettes que vous achetez parfois, eh bien c'est ça. C'est tout simplement ça, c'est de l'épeautre. Donc dans un petit déj, dans du chocolat, peu importe, ça peut remplacer des céréales, c'est très bon pour la santé. Donc épeautre soufflé, grosse tuerie, je pense que je vais me repasser commande juste pour me reprendre un backup de ça tellement je suis ravie. Et enfin, quatrième et dernier produit que j'ai pris, et ça c'est spécialement pour tous les gâteaux que je vais faire par la suite, puisque vous le savez ou peut-être pas, je n'utilise pas de beurre ou de... ouais, j'utilise pas de beurre ou de choses comme ça dans mes gâteaux. Récemment j'ai acheté du beurre, c'était pour faire une pâte feuilletée, parce que avec la margarine ça prenait pas. Donc j'ai du beurre là qui me regarde dans mon frigo en mode connasse, pourquoi tu m'as acheté alors que tu m'utilises pas? Mon chéri m'a dit vas-y mais utilise-le, et c'est vrai je vais l'utiliser même si voilà je vais faire des gâteaux avec. Bref, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est purée d'oléagineux. Alors les oléagineux c'est entre autres ce que je vous ai montré, les graines de toutes sortes. Et là j'ai pris donc cacahuètes, beurre de cacahuètes, beurre de... ils font du beurre de vraiment de toutes sortes. Et moi j'ai pris la crème ou beurre de noisette. La noisette c'est vraiment mon péché mignon, j'adore. Apparemment c'est 100% bio. Ils mettent que c'est 100% bio. Alors, il faut le savoir, le site Coro vient d'Allemagne. Du coup, tous les produits sont écrits en allemand. Vous avez une traduction anglaise, italienne et française, je crois. Donc voilà, là c'est de la pâte de noisette. J'ai hâte de tester pour les gâteaux. Pourquoi pas faire des crêpes aussi. Je vais tester comment je vais l'utiliser. Et là c'est valable jusqu'à septembre 2021. Donc faut pas trop que je tarde pour l'utiliser. Ok, voilà pour mes achats LC, compléments alimentaires, appelez-les comme vous voulez. On va continuer avec la partie maquillage. Je vais essayer vraiment d'aller vite parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc c'est parti. J'ai fait 2 ou 3 commandes Sephora, dont une commande évidemment pour le fameux concours des 10K. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je me suis encore pris un parfum. On ne m'arrête plus les gars. Je ne sais plus où mettre mes parfums. Là j'essaye de me calmer parce que mon chéri m'a dit il n'y a plus de place en fait pour ranger tes affaires. Donc je me prends vraiment des petits formats de parfums. En l'occurrence, je me suis pris le Prada La Femme dont j'entendais parler depuis un petit moment, notamment sur la chaîne de Fragrance One, donc avec Jérémy Fragrance. Il en parlait tellement en bien de ce parfum, en disant justement que ce n'était pas le type de parfum pour
attraper l'attention des hommes, mais que c'était le type de parfum pour des femmes très indépendantes, sûres d'elles et plutôt clean. Et moi, c'est totalement mon délire. J'ai pas envie d'attraper le regard ou le... Voilà, je suis pas sur ça. Je suis sur un parfum qui va être le prolongement de mon humeur du jour, vous voyez. Et Prada la femme, clairement, j'avais vraiment envie de le prendre. D'ailleurs, je vous réserve une vidéo sur le sujet puisque j'ai pris le même pour mon papa. En version femme, bien sûr. Prada la femme, mais j'ai pris Prada l'homme pour mon père. Puisque pour son anniversaire on n'a pas pu partir à cause du confinement, bon bref, et je lui ai pris 2 tonnes de parfum, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est promis. Alors, il sent quoi Prada la femme? Et bien écoutez, pour moi c'est un voyage, c'est un voyage de fraîcheur, j'ai l'impression d'être aux Maldives en fait. Alors je vous disais, je vois bien une nana porter ça avec un espèce de costard blanc cassé. Vous voyez, un peu masculin féminin la nana, plutôt mignonne, plutôt classe, et voilà, je la vois très bien porter ce type de parfum qui est très enivrant, qui fait vraiment penser à un jardin en fleurs. C'est le type de parfum que je pense que je vais beaucoup porter cet été, particulièrement durant le début là, la fin ou milieu de printemps et début d'été. C'est vraiment un parfum classe par excellence. Typiquement demain je vais le remettre parce que je l'ai mis plusieurs fois là depuis que je l'ai, je vous cache pas. Mais une belle tuerie pour celles qui cherchent un parfum frais, sans côté Hespéridé. Parce que je le trouve pas tant Hespéridé que ça, je le trouve quand même assez gourmand et plutôt sur une base de fleurs blanches, je trouve. Avec une légère note boisée un petit peu orientale comme ça, mais légèrement orientale, c'est pas quelque chose de prenant ou d'entêtant. On va être sur une forme de légèreté, de propreté, quelque chose de vraiment classe, juste ce qu'il faut, pas trop de maquillage, juste voilà. C'est le genre de femme que vous voyez passer, qui fait classe, propre, qui va porter voilà un ton un peu rose poudré, pas forcément du blanc d'ailleurs, un blanc cassé, rose poudré, vous voyez ces couleurs un peu neutres, un peu taupe, qui va porter ça avec un petit chemisier un peu ouvert, voilà. On est sur cette classe attitude en fait au niveau du parfum. J'aime beaucoup le Prada la femme. Pour celles qui l'aiment ou qui l'ont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce parfum. Ensuite, chez Cefo, j'ai pris en fait une sorte de coffret de la marque Nux. Et dans ce coffret Nux, il y avait deux produits que je voulais absolument en miniature. Et les 2 autres produits, je vous les ai laissés. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais si je vous dis Nux, vous saurez de quoi il s'agit. Alors moi, je me suis gardé en fait la douche précieuse parfumée que j'adore. C'est un de mes produits favoris de la marque Nux. Et je la voulais absolument en petit format, notamment pour mes vacances d'été. Et je me suis pris évidemment le lait sublimateur qui va avec. Au lieu d'avoir les grands formats, je me suis dit je prends les petits. Et en même temps je fais d'une pierre deux coups puisque j'offre l'autre partie du coffret à l'un ou l'une d'entre vous. Ensuite, toujours chez Cefo, j'ai pris une petite poudre de chez Fenty Beauty. C'est une poudre qui me faisait très envie. Alors attention, vous le savez, j'achète plus de maquillage, mais je vous en reparle dans une autre vidéo. Et en fait, j'avais vu cette poudre qui me tentait bien. Donc c'est la Nutmeg, donc la poudre pour la Pro Filter. Et je me suis dit, étant donné que mes poudres se terminent quand même pas mal, donc là j'ai celle de mon dessous d'œil, et sinon j'en ai que 2 pour le reste de mon visage. Donc j'ai la LA Girl, la Pro Face HD qui est, vous voyez, elle est bien creusée, bien utilisée. Je pense que je vais la terminer dans pas longtemps. Et puis j'ai la MAC qui se creuse, mais qui ne se termine toujours pas. Donc celle-là je l'ai déjà depuis 3 ou 5 ans. Et c'est la Studio Fix
Vous savez, les fameuses Studio Fix, les anciennes versions NC50, qui est une poudre, on va dire, pour tout mon visage. Elle est très jaune, elle a une base jaune caramel. C'est une poudre que j'utilise pour mon visage, parfois pour fixer aussi mon anti-cerne. Je l'aime énormément. Celle-là, elle est beaucoup trop foncée ou trop orangée pour moi. Du coup, quand je mélange les deux, c'est parfait. Et j'utilise aussi un petit peu de cette poudre-là, qui est la poudre de définition HD de chez Makeup Revolution. Du coup, il me fallait un backup, donc je l'ai pris comme ça au cas où j'ai pas à me péter la tête pour savoir si je rachète ou pas une poudre visage. J'ai déjà celle-là, et puis en plus c'est une miniature puisqu'on est sur du 7 grammes 8, donc très bien. Et puis j'avais envie de la tester, je me suis dit tant qu'à faire, au moins que je prends une poudre de chez Riri. Et ensuite je crois qu'on est bon pour ces faux. Oui, chez Cefo, c'est bon. On va passer à Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai fait beaucoup de commandes. J'en ai fait 3 ou 4 d'affilée. J'ai eu une crise identitaire sur encore des produits capillaires. Donc je suis un peu claire, il y a beaucoup de lumière, je suis désolée. En fait, j'ai eu un gros craquage sur la fameuse marque Azayam. Alors Azayam, c'est une marque pour les cheveux afro, les cheveux curly, les cheveux bouclés. C'est vraiment la marque de référence que dont j'ai entendu parler il y a assez longtemps quand même. Et typiquement, voilà, je me suis pris ce produit-là qui est le Co-Wash. Alors le Co-Wash, mon Dieu, mais la texture, je l'ai utilisé une seule fois. Et ça a été une pure tuerie sur mes locks. J'ai adoré le rendu. L'odeur est fantastique. Donc un co-wash, c'est quoi? C'est une sorte de soin slash masque capillaire que vous allez mettre sur vos cheveux et qui va vous permettre de laver vos cheveux sans passer par la case shampoing. Donc c'est un produit qui a été très mis en valeur et en vogue dans les années 2010-2011 quand certaines afro-influenceuses commençaient à faire certaines vidéos routines sur le marché. Et Azayam a sorti ça, je pense, bien avant, hein. Ça devait exister depuis longtemps, mais on en a encore plus entendu parler durant cette période, en tout cas sur le marché européen, français, etc. Donc c'est utilisation évidemment comme un shampoing, vous en répartissez au niveau de votre cuir chevelu majoritairement et vous commencez si vous voulez à masser et à apporter un petit peu d'eau et à masser et à nettoyer. Et ça va vraiment à la fois nettoyer votre cuir chevelu mais aussi apporter de l'hydratation. J'ai adoré l'utilisation de ce truc. Je l'ai adoré, donc vous allez me voir, enfin franchement je dois vous faire une vidéo sur tous les produits capillaires que j'ai et que je chéris pour mes locks. Celui-là c'est un number one avec le fameux shampoing de chez She Moisture dont je vous parle tout le temps, le Manuka Honey. Je vous remettrai une bouteille à l'écran. Grosse tuerie pour ce produit, voilà, j'ai eu raison de craquer, de me reprendre ça. Ensuite, toujours chez Azayam, j'ai voulu prendre le Double Buttercream. Donc ça, c'est une crème de soin, tout simplement, qui se présente comme ça. Que vous allez utiliser sur vos longueurs et vos pointes, qui est à base de beurre de cacao, beurre de karité, d'huile de ricin, d'huile de jojoba, de sucre de betterave. Franchement, pareil, l'odeur est une magnificence. L'odeur, une vraie tuerie. Donc celui-là, je l'ai juste ouvert pour sentir l'odeur. Une tuerie. On a envie de les manger, ces produits Azayam. Je n'avais jamais testé et j'avais très envie de les tester. C'est une marque qui me fait de l'œil depuis toujours et que j'avais jamais pensé à essayer quand j'avais mes cheveux afro naturels. Je les trouvais un petit peu difficiles d'accès et quand je vois que Beauty Bay a cette inclusion de proposer des produits pour cheveux de tout type et pas que caucasien, bah ça fait plaisir. Donc et puis c'était pas très cher hein, pour le coup, c'est à peu près du même ordre de prix que les produits She Moisture, donc j'ai voulu tester et franchement je ne suis pas déçue du tout. Très contente de ces deux là. Et enfin j'ai craqué encore sur une gamme. Faut que j'arrête. Il y a une autre gamme qui me fait envie.
SheMoisture a encore frappé. Et oui, vous le savez, c'est mon gros coup de cœur de 2019. J'ai découvert la marque en 2019. Je la connaissais de nom avant, mais je ne l'avais jamais utilisée. Et le premier produit que j'ai utilisé, ça a été un top. J'ai 2 flops que j'ai refilés d'ailleurs à mon meilleur ami. J'essaierai d'en parler quand je ferai ma vidéo là-dessus. Tout simplement parce qu'en fait ils ne matchent pas avec ma routine. Mais ce ne sont pas de mauvais produits, loin de là, ce sont plutôt même de très bons produits. Mais c'est juste qu'ils ne fonctionnent pas avec ma routine capillaire, on va dire. Voilà, ma routine voilà, capillaire, de soins, de tout ce que vous voulez. Mais ce sont de très bons produits. Je vous montre donc la deuxième... la deuxième gamme, enfin non, pas la deuxième. Je crois que j'en suis à ma 1, 2, 3... ouais, facilement ma 4e gamme de produits SheMoisture sur laquelle je craque. Il s'agit de la gamme Argan Oil et Almond Milk. Donc huile d'argan et lait d'amande. Une tuerie, je vous montre. Le marshmallow est assez souvent présent dans ces produits. Donc là, en l'occurrence, vous avez de l'huile d'amande, de l'huile d'argan et des extraits de racines de marshmallow. Vous allez le voir à l'arrière, j'essaye de vous montrer. Voilà, là vous le voyez, les extraits de marshmallow, c'est juste indiqué là. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Je peux vous dire d'ores et déjà que l'odeur est une pure merveille. Ah, attendez. L'odeur est une pure merveille, je vous le dis. C'est, on a envie de les manger en fait. C'est des produits, clairement, on a envie de les manger. Donc je me suis pas pris 15 000 trucs comme je fais habituellement. Je me prends le shampoing, un soin et un après-shampoing. Là je me suis restée juste à l'après-shampoing et au shampoing. Du moins l'après-shampoing et au shampoing. Voilà, pour voir ce que ça donne. On va continuer dans les marshmallows. Le marshmallow. Oui, j'ai craqué. J'ai acheté la fameuse base NYX, la Marshmallow Primer. Rien vous cacher, je l'utilise déjà depuis plusieurs jours, mais je ne vous en parle pas. En l'occurrence, ce matin, est-ce que je l'ai mis? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'ai mis ma base ce matin? Je ne sais plus. Je dois vous dire, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que je l'ai mis ce matin? C'est une pure merveille. Alors voilà combien j'en ai pris. Vous l'aurez deviné ou peut-être pas, mais évidemment il y en a une pour vous que je vous réserve et qui sera dans le lot du concours que je vous prépare. Donc celle-là, c'est celle que j'utilise pour l'instant. Le grand format et le petit format sur le site d'Amazon, et c'est là que j'ai commandé. Et j'ai aussi commandé sur le site de Beauty Bay, je me suis fait avoir, j'ai commandé les deux comme ça mini, plus cher que ça et ça. On continue. Ah, j'ai oublié chez Sephora quelque chose d'important. J'ai encore pris une routine capillaire. Ben oui. Je sais pas ce qui me prend. Et j'ai pris la routine capillaire Moroccan Oil. Alors cette routine, mon dieu, si vous saviez depuis combien de temps je rêve, mais je rêve littéralement d'acheter ces produits. Ça fait depuis que j'ai commencé sur YouTube. Il y a eu une vague en 2011, 2012 où toutes les nanas, peu importe leur origine, peu importe leurs cheveux, vantaient les mérites de cette marque-là, de la fameuse marque Moroccan Oil. Le petit kit là que vous voyez coûte quand même 43 €. C'est énorme. Ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher, je ne vous le cache pas. Mais moi qui me donnait extrêmement envie. Et je me suis dit bon, pour le prix, la trousse, les 4 produits, allez, je me fais un petit plaisir, je les prends. On a donc le kit, puisque vous avez différents kits hydratation, vous avez le kit volume, vous avez le kit machin. Donc moi évidemment sur mes cheveux je cherche pas spécialement de volume, même si je dirais pas non pour des locks un peu plus volumineuses, franchement je dirais pas non. Donc j'ai pris toujours le kit hydratation. Donc on a l'huile de chez Moroccan Oil sans alcool, qui est très très réputée et qui se trouve juste là. Je vais vous l'ouvrir le truc pour voir comment ça se présente. Donc vous avez une jolie trousse en façon daim comme ça, j'aime bien, c'est pas mal. Et vous avez les produits à l'intérieur. Donc vous avez le fameux masque intensif hydratant, voilà. Vous avez le fameux shampoing, pareil, non là c'est l'après-shampoing pardon, hydratant. Et puis vous avez le shampoing ici, qui a l'air top top top, voilà,
Et enfin en dernier, la fameuse huile. Alors ce sont des produits qui sentent extrêmement bon, qui ont très très bonne réputation sur le rendu capillaire. Moi je suis toujours OP pour tester des huiles sur mes cheveux, je suis toujours... Ah mais l'odeur les gars, j'ai envie de boire le truc. Non, c'est une odeur pas gourmande mais un petit peu quand même, mais qui fait très classe en fait. Il y a ce côté classieux, enfin je sais pas. Je suis trop contente. Ça vraiment, en fait pour ne rien vous cacher, hein, et vous l'aurez compris, je prépare déjà la fille qui veut se barrer en vacances le plus rapidement possible. Enfin bref. Donc voilà mes highlights. Et enfin on va finir avec ma dernière commande de chez Beauty Bay. Je me suis pris le fameux multi-use setting liquid de chez Simple Beauty. Alors c'est un produit que j'ai entendu et vu un petit peu dans beaucoup de vidéos, qui serait un équivalent beaucoup moins cher du fameux Duraline de chez Inglot que je possède. Sauf que là on est sur du 50 ml pour 9 € et le Duraline c'est quand même 13 € pour 9 ml. Bon, donc c'est vite, le calcul est vite fait. Ce qui est bien, c'est qu'il est double utilité, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme le Duraline, mais l'inconvénient du Duraline, me semble-t-il, c'est que vous ne pouvez pas l'asperger sur votre visage. Évidemment, j'ai pas de pompe, j'ai rien. C'est que, alors que celui-là, vous pouvez à la fois asperger sur votre visage et l'utiliser comme fixateur de make-up, et aussi comme mix and liquid, comme le fait le Duraline. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais voir ce qu'il lui donne. Je vais le ranger dans mes affaires. Et de toute façon, j'ai encore le Duraline à utiliser. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais j'aime beaucoup déjà le principe. Je trouve que c'est pas mal. Et puis comme il n'a pas ouvert, il a une durée de 2 ans. Donc je vais le laisser bien fermé et je l'utiliserai après. Je me suis repris... tout simplement sharpener, donc un taille-crayon, parce que celui que j'ai là date de Mathusalem, mais vraiment de Mathusalem. Si je vous dis, je sais même plus quand est-ce que j'ai eu ce truc. Il est pété de partout, je devrais le jeter et je pense que je vais le jeter après cette vidéo. Et donc je me suis dit non, il te faut un autre, prends-toi un nouveau taille-crayon parce que là c'est plus possible en fait. J'en avais marre de... Alors, surtout que ce taille-crayon là, il vient de la marque Brushworks. Je le trouve vraiment cute. Pourquoi? Alors, je vous explique. Parce que voilà, il s'ouvre comme ça. Donc, il y a un petit réservoir. C'est plutôt cool. Et il a cette petite tige là. Il est plutôt high-tech, hein, le taille-crayon. Il a une petite tige que lorsque, voilà, on tire pour nettoyer. Vous voyez la petite tige? On la tire et on la remet en place quand on a fini de nettoyer son taille-crayon. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je me dis, voilà, il fallait un petit taille-crayon un peu classieux, un peu sympa. Et puis en dessous, vous voyez, vous pouvez nettoyer les résidus de... Non, c'est très très bien ça. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc, top. Contente d'avoir pris un petit taille-crayon. J'aurais préféré en noir, mais bon, il n'y avait que du blanc. Ensuite, toujours sur Beauty Bay, je n'ai jamais acheté d'ailleurs de crayon marron. Et ces derniers temps, je suis, bon pas aujourd'hui, mais j'étais quand même pas mal portée sur des teintes neutres, du marron. Je voulais, au lieu de mettre du noir dans la muqueuse, je cherchais un marron chaud, un marron bien noir. J'ai pris 2 crayons marron, l'un de la marque Tattoo Liner de chez Maybelline. Ils étaient pas chers, hein, je vous le dis tout de suite, ils étaient à 4 € et quelques, moins peut-être même. Donc très très contente de ces 2 petits crayons. J'essaye de les ouvrir, j'aurais dû y penser avant. Les ouvrir avant et vous faire les swatchs avant. Donc ce que j'aime c'est qu'ils sont rétractables. Donc oui, vous allez me dire bah, pourquoi t'as pris un taille-crayon? Bah, parce que au moins pour les crayons que j'ai déjà, au moins je peux les tailler proprement. Donc rétractable, il est là. Le premier c'est le Tattoo Liner en teinte, je vais vous dire ça dans 3 secondes. Ah ben, la teinte c'est... Ah ben c'était sur le papier, super. Ouais, c'était sur le papier. Smoky Brown. Eh ben non, c'est la teinte Smoky Brown, donc voilà. C'était sur le papier, c'est bien con. Je vais essayer de la mettre, de la décoller, de la mettre sur le truc. Comme ça, je saurais vous le dire si jamais vous me demandez.
Donc la teinte Smoky Brown. Et la deuxième, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, Smoky Brown. Je le garde comme ça. Et la deuxième, le deuxième crayon que j'ai pris, puisque je ne savais pas trop, j'ai pris la teinte Black Brown de la marque Wet n Wild. Donc Black Brown. Hein. Hop, et merde. J'ai laissé le bouchon dans le truc, ça m'énerve. Pareil, toujours des crayons rétractables. J'évite de prendre maintenant des crayons, je vous le dis tout de suite, hein, j'évite vraiment. Donc voici le Black Brown de chez Wet n Wild et à côté de Maybelline le Smoky Brown. C'est parfait, au lieu de mettre du noir, j'avais vraiment envie de changer pour donner un côté un peu plus nude en fait à mon maquillage. Au lieu de mettre vraiment le noir a tendance à un peu plomber, donc voilà, le compromis c'était du marron. Ensuite, j'ai pris ce produit-là. Donc, j'avais dit que j'achèterais plus du tout de liner. Et j'ai quand même craqué. Je voulais faire l'arrondi sur mon panier pour avoir les frais de port gratuits. J'ai pris le Flick & Go Eyeliner de chez Makeup Revolution. Donc, il se présente comme ça. C'est ça, en fait. D'office, je vous dis, je trouve ça un peu nul. Je vous montre. Vous trouvez que c'est noir, ça ? On est d'accord, c'est pas noir, c'est gris. Alors la pointe, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est une espèce de mousse qui est en forme comme ça, conique. Et je sais pas ce que je vais réussir à faire avec. Enfin bref, c'était pas très cher, je me suis dit vas-y, ça va te faire l'arrondi. J'avais jeté en plus il y a pas longtemps tout, mais vraiment tous mes eyeliners de ce type. Et là je m'en rachète un. Vous voyez pas que la meuf est trop con. Et bref. Et je me suis repris des fossiles. J'adore les fossiles, vous le savez. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous voyez que j'en ai toujours utilisé dans mes vidéos assez régulièrement. Bon, là, j'en porte pas, mais même pour aller travailler, j'en porte. Je me suis repris ceux de chez BH Cosmetics. Je les trouve d'excellente qualité. Ils sont un petit peu plus chers que la moyenne. On est sur du 5 € en moyenne de fossiles, mais je les adore. Donc là j'ai repris les M205, je les portais, je sais plus dans quelle vidéo, j'essaierai de la mettre dans le petit i. Donc les M205 qui sont vraiment beaux, c'est vraiment des fossiles qui font, vous savez, super dramatique, mais avec une bande fine quoi, c'est pas la bande épaisse, donc ça fait assez naturel quand on les porte. J'ai pris les N105, alors ceux-là de mémoire je les avais jamais pris. Ils sont comme ça, voilà. De mémoire, hein, je les avais jamais pris. Et ceux-là, j'ai eu un coup de cœur quand je les ai vus. Je ne les pensais pas comme ça. En fait, ils sont doublés et ils sont magnifiques. C'est dans la gamme Tiara Lashes. Ce sont les Duchess. Mon Dieu, qui sont beaux. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le côté doublé. En fait, vous avez deux franges en une frange. Non, vous n'arriverez pas à voir à la cam. Je les porterai dans un prochain tuto. C'est ceux-là que j'utiliserai. Ils sont trop beaux. Et enfin, dernier produit, on a presque fini parce que j'ai plus de batterie. Comment il s'appelle ça? Les Velvet Kiss Lip Crayon de chez Makeup Revolution. Grosse découverte et grosse tuerie. Ce sont des produits qui sont sortis il y a un petit moment. Ce sont voilà, des rouges à lèvres crayons comme ça. J'avais dit que je n'achèterais plus de rouge à lèvres, mais j'ai fini, je vais vous montrer. J'ai 3 rouges à lèvres liquide mat que j'ai terminé les gars. Donc je me suis dit... Quand je vais expliquer ça aux filles, elles vont pas m'en vouloir d'avoir racheté juste 2 rouges à lèvres, surtout comme ça. Hein. On va se calmer. Donc j'ai pris le... comment il s'appelle, le Fling. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, qui est un joli caramel. Je vais vous refaire un swatch sur la main. C'est un caramel orangé qui est absolument magnifique, qui est nude, très beau. C'est un caramel, vous voyez. Vraiment une couleur nude, comme on les aime. Rosé, légèrement orangé, très beau. Il est canon celui-là, vraiment je vous le conseille. C'est le Fling de chez Makeup Revolution dans les Velvet Lip Crayon. Et le deuxième, je l'ai porté je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il me semble que c'est hier. C'est le Decadence. Il est magnifique. Et je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai un dupe. Il est canon, c'est le type de rouge rose comme ça que j'arrive à porter avec juste la pointe de rouge nécessaire pour que ça ne fasse pas trop boom in your face. Et j'adore, la texture est parfaite. C'est vraiment le type de rouge à lèvres qui est hyper confortable sur les lèvres,
kit chien. Alors celui-là, je l'ai porté vraiment le matin, 6h45, j'étais maquillée. Jusqu'à 19h passé, je l'avais encore sur les lèvres et j'avais mangé, je crois, un truc assez gras, pâtes et compagnie. Tuerie, il est resté sur mes lèvres, j'adore ces petits crayons. Je n'en prendrai pas plus, c'était histoire de, comme je vous ai dit, remplacer les rouges à lèvres liquide mat que j'ai terminé. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, les rouges à lèvres liquide mat que j'ai fini. Parce que je vous vois, vous me croyez pas? Je vais vous les montrer. Vous hallucinez, vous allez halluciner. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. J'ai plus de batterie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre. Bisous mes highlights, bye.